Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue dans mon atelier. Je suis contente aujourd'hui de te partager une vidéo où tu vas apprendre à créer ta propre bougie végétale parfumée. Tu te rends compte? C'est assez facile à réaliser, il faut juste avoir les ingrédients qu'il te faut et qui est facile à trouver dans les commerces. Donc moi je travaille beaucoup avec la cire soja parce que je trouve que c'est une cire qui est agréable à travailler, elle est végétale, facile à nettoyer. Quand tu mets ta bougie, que tu as fait couler ta bougie dans ton pot, tu retires tranquillement avec le fond de ta cire, en fait, tu retires avec de l'eau chaude et du savon, et le pot, tu peux le récupérer, donc en même temps, tu es éco-responsable. Bon, donc la cire que je vais utiliser, c'est celle-ci, comme je te disais, cire soja. Je vais mettre une quantité pour créer deux bougies ou trois bougies, je vais mettre dans ce pot 500 grammes de cire soja. Alors, il te faudra aussi des mèches pour faire brûler ta bougie, exactement. Donc moi je vais travailler aujourd'hui avec des mèches en coton. Tu as aussi la possibilité de travailler avec des mèches en bois, mais aujourd'hui c'est pas trop avec ça que j'ai envie de travailler, c'est plutôt avec des mèches en coton parce que je vais faire des bougies parfumées et puis c'est l'inspiration du jour en fait. Alors, il te faudra aussi ta fragrance, ton parfum, parce qu'il faut choisir le parfum que tu as envie de mettre dans ta bougie. Tu peux choisir une huile essentielle. Moi, c'est une composition qui vient de Grasse, dont le mélange a déjà été fait. Et là, cette fois-ci, je vais créer une bougie parfumée à la note d'élixir. Donc, j'espère que tu... C'est quand même dommage que tu ne sois pas là pour sentir, hein, parce que ça sent super bon. Ah oui, ça sent super bon. Imagine, tu as ça dans ta maison. Ça donne envie. Alors, donc, il te faudra aussi ton pot pour faire couler ta bougie. Ici, c'est des quantités, c'est un pot d'une quantité de 180 ml. Donc, tu vois comme il est joli pour les fêtes en plus. C'est l'idéal, non? Bientôt les fêtes de Noël, Nouvel An. Pas mal. C'est assez travaillé le pot. Donc, en plus de ça, il te faudra aussi ta balance pour peser quand même tes quantités parce qu'on ne crée pas une bougie comme ça en versant les quantités comme on veut. Sinon, la combustion, elle ne se fait pas comme il faut en fait. Donc, il faut vraiment tout graduer et comme ça, tu es sûr que ta bougie, elle est une bonne quantité et le parfum se diffuse tellement bien que tu te dis, bon, impeccable, j'ai réussi ma bougie. Il te faudra aussi un thermomètre quand même hein, pour vérifier la température lorsque tu vas faire ton mélange de la fragrance et de la cire parce qu'on ne peut pas mélanger comme ça ces deux éléments à des températures trop hautes ou trop basses. Donc il faut vraiment suivre la température de ton thermomètre. Il te faudra aussi un petit fouet pour mixer le tout, la cire et le parfum afin que le parfum se diffuse bien dans la cire et la bougie elle est prête à être coulée. Bon, avant toute chose, tu sais que pour créer ta bougie avec les conditions d'hygiène, les restrictions qu'on a, donc tu sais forcément qu'il te faut protéger tes cheveux pour éviter d'avoir quelques mèches de cheveux dans ta bougie. Moi, je l'ai tout le temps avec moi maintenant, mon petit gel hydraulique, tu vois, qui est facile, t'accroches dans ta poche et puis tu passes ton temps à te nettoyer les mains. C'est mieux, au moins tu es sûr que ta bougie, elle n'est pas contaminée par plein de petites bactéries. Sur ce, donc, tu as tous les ingrédients, tu as tous les éléments qu'il te faut pour créer ta bougie. On est parti pour la création. Voilà, donc ici, il te faudra 500 grammes de... On va se mettre le bon mot, donc 500 grammes de cire soja. Alors, donc voilà ma cire qui a bien fondu, comme tu peux le voir. Hein, le thermomètre est à l'intérieur, c'est pour vérifier la température avant de rajouter son parfum à l'intérieur. Donc, tu vois que pour l'instant, je suis encore dans des températures de plus de 70 degrés. C'est pas très bon pour mettre son parfum. On va attendre que ça refroidisse, ça descende un peu en température avant de faire couler notre bougie. Entre-temps, j'ai préparé déjà mes pots. J'ai fait un peu d'avance ici. Ici, mon astuce à moi, c'est de mettre un tout petit peu de cire dans le fond pour faire tenir le socle de ma mèche comme ça. Lorsque je ferai couler ma bougie, ben la mèche elle ne bouge pas et puis ça m'évite de mettre aussi de la colle en dessous parce que certaines utilisent de la colle et moi j'essaie de garder un peu le côté végétal sans rien rajouter. Déjà que le socle est en métal qui me dérange un peu, mais bon apparemment... Alors donc tu vois, on est descendu en température, donc c'est l'idéal pour mettre son parfum. Surtout mettre le parfum et puis bien remuer tout doucement quoi, pour ne pas altérer le parfum et la cire. Donc là, c'est une quantité de 30 ml hein, en parfum et 500 grammes de cire soja. Donc là, on remue tranquillement, doucement. Oh là là, dis donc comment ça sent bon.
Ça sent super bon. Il faut vraiment mélanger tout doucement pour que les huiles se mélangent bien et que le parfum se répartisse bien. Pour avoir une bonne bougie, quoi. Bien parfumée comme il faut. Alors donc moi ce que je fais, hein, pour être sûr de ma quantité au niveau de la bougie, pour être sûr que je fais vraiment une bougie à 180 ml, donc j'ai juste à reprendre mon pot que je vais repeser ici. Voilà, donc là on est bien à 0, hein. On va se mettre en mode ml. Voilà, donc 0 ml, hein. Je ne sais pas si tu arrives à voir. On va faire comme ça, rapprocher un peu plus là. Voilà, donc on est bien à 0 ml. On va verser notre cire. Voilà, 180 ml. Alors, je vais juste mettre ça pour que la mèche ne déborde pas. Et voilà une de faite. Donc je vais continuer comme ça par les autres. Bon, voilà, la magie du direct fait que la bougie, elle est déjà figée. Non, c'est que j'avais déjà anticipé mes bougies. Donc celle-ci, c'est une quantité de 180 ml. La mèche, il faut la couper à 1 cm de la surface de la cire. Et surtout, ne pas oublier de mettre ton étiquette de sécurité derrière lorsque tu auras terminé de créer ta bougie. Moi, pour l'instant, l'étiquetage et la notice de sécurité n'est pas encore mise parce que je n'ai pas encore créé mes étiquettes. Mais par contre, je me suis mis ma petite note quand même là derrière pour savoir quelle est la note de parfum que j'ai là. Ça va m'éviter de me perdre un peu dans tous mes pots qui se ressemblent et puis les odeurs vont être mélangées, que je serai un peu perdue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu auras envie de créer ta bougie et surtout ne l'allume pas de suite, hein. Laisse 48 heures le temps que la cire, les huiles se figent bien comme il faut et là tu pourras savourer ta bougie. Allez, je vais m'en allumer une.